bien que le Seigneur a écouté la voix du peuple et il a dit à Samuel, eh bien, voici établi un roi sur eux. Parce que rien ne se fait sans le Seigneur, alléluia. Le Seigneur a dit, si tu as recherché la malédiction, ben, tu recevras la malédiction. Il y a plein de versets qui parlent de ça. Celui qui sème la tempête récolte la tempête. Le Seigneur, il te donne ce que tu aimes. Si tu as voté pour un roi de ce monde, si tu fais partie du monde, tu auras tout ce que tu veux dans le monde, mais tu n'auras pas les choses de Dieu qui sont célestes. Alléluia. C'est vrai. Alors, le roi Saül était un roi fantoche, incapable de combattre, et il fut vaincu, lui et son peuple rebelle au Seigneur. 1 Samuel 31, versets 1, 2, 3 à 13. 2 Samuel 1, verset 1, 4. 1 Chronique 10, verset 1, 2. Le trône, le char, est celui qui est au-dessus et détruit. On peut dire que là, Saul, il était sur son peuple, sur son char, mais celui qui l'a dirigé dans un combat de la mort, un combat d'homme, un combat charnel. Nous n'avons pas combattre contre le sang et la chair, parce que c'est spirituel, la parole de Dieu nous dit, mais là, la Saul lui faisait un combat charnel, et le peuple avait un roi qui n'était pas spirituel, ce n'était pas Christ, et ce roi, la Saul qui était sur le char, eh bien, il a emmené son peuple à la mort, alléluia. Il l'a emmené à la mort. Et il a été détruit aussi. AG 2.22. AG 2.22. Il n'était pas avec le Seigneur, il te détruit. Michée 5, versets 9, 10, 12, 13, 14. C'est ce qu'on appelle, eh bien, des chars de fer, Josué 17, 18. Le fer dans la parole de Dieu, c'est l'homme, Ézéchiel 22, 18, Jérémie 6, 28. Et là, nous voyons que David voulait faire un sacrifice à l'Éternel, il voulait faire un holocauste, alléluia. Et là, on voit qu'il prend des bœufs, il prend le chariot, c'est-à-dire le char, tout ce qui s'y trouve, et il fait un holocauste à l'Éternel, alléluia. Là, ça représente dans la parole de Dieu ceux qui sont sacrifiés à l'Éternel, alléluia, comme une offrande. Comme Paul dit, il a présenté les païens comme une offrande à l'Éternel, sanctifiée par l'Esprit. Alléluia. Dans Romains 15, verset 16. Il y en a d'autres qui voulaient présenter aussi des brebis à l'Éternel, mais elles étaient malades, c'était des faux prophètes, dans Malachie 1, 6 à 14. Alléluia. Et là, on voit que quand David, eh bien, il sacrifie des bœufs, 1 Corinthiens 9, verset 9, des chars qui représentent aussi les enfants de Dieu, qui représentent les bœufs, alléluia, qui représentent les chérubins, psaume 104, verset 2, 4, psaume 18, verset 10, 11, Ésaïe 19, 1, et avec tout l'attelage, alléluia. Et l'attelage qui sert de bois, comme la parole de Dieu nous dit, et le bois, dans la parole de Dieu, bien si on fait ceci au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Le bois représente les hommes. C'est pour ça que le Seigneur disait à Jérémie, Jérémie 5, 14, ta parole dans ta bouche sera du feu et le peuple sera du bois. Et là on voit que l'attelage, le bois, tout ça a été donné en sacrifice. Les bœufs, le chariot, tout ça a été donné en sacrifice. Il faut regarder ça spirituellement, pas charnellement. Sinon vous allez croire que David, il a acheté un tas de bois, un tas de chariots, un tas de trucs comme ça, charnellement, et puis il a dit Seigneur, je te le donne en sacrifice. Et tout ça serait parti en fumée. Mais non, Christ s'est donné aussi comme un sacrifice de bonne odeur. Et nous aussi, offrez vos corps comme un sacrifice. Et parce que vous êtes un chariot, parce que vous êtes des chérubins, parce que vous êtes l'attelage du Seigneur. Vous êtes les bœufs, 1 Corinthiens 9, 9. 2 Samuel 2, versets 24, 18 à 25. Et le diable infernal du diable, c'est-à-dire de l'adversité de Dieu, eh bien c'est le monde. C'est la grande prostituée qui est assise sur un trône, sur les eaux. Apocalypse 17, 1, 15.
Parce que les eaux, c'est le monde. Apocalypse 17, 1, 15. Et le monde, c'est le trône de la bête. Ah oui, la bête, c'est les rois. Eh oui, Apocalypse 17, 9, 11. Daniel 7, verset 7, 17, 22, 23, il me semble. La bête, c'est le monde, c'est les rois, c'est les royaumes. Et je te donnerai ces royaumes si tu m'adores. Et là, on voit que cette bête-là, elle est assise sur les eaux, c'est son trône. 1 Jean 5, 19, 20. Le monde entier, c'est la puissance du mauvais. Alléluia. Et quand on voit que le son, il est versé, eh bien, dans le char d'un roi, que le roi a perdu son sang dans le char, bien ça c'est la malédiction aussi. Un roi, 22, versets 34-35. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le char des assassins. Et le char est rempli de sang. Même nettoyé avec l'eau de Samarie, eh bien, il n'a pas été purifié. Il n'a pas été purifié, le char. Il n'a pas été purifié. Seule l'eau du Saint-Esprit nous purifie. Et là, le char du roi, là, qui était mauvais, tout ça, et que les chiens léchaient le sang, et puis quand le char a été lavé avec les eaux de Samarie, eh bien, on s'aperçoit que les prostituées s'y sont baignées. Alléluia. Alors on va regarder dans 1 Roi 21, verset 19, et 1 Roi 22, verset 35 à 37. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Alléluia. Le sang, eh bien, nous rejette. Le sang de l'homme qui représente l'homme charnel, eh bien, on n'est pas sauvé avec ce sang-là, même s'il est nettoyé à Samarie. Les prostituées s'y baignent, la parole de Dieu nous dit. Et ça, c'était pour le roi, je ne me rappelle plus son nom. Mais quand je regarde la parole de Dieu, je vais vous le donner. Excusez-moi. Je vais vous le donner parce qu'il faut quand même que je vous donne 1 Roi 21, 9. 1 Roi 21. C'est pas 1 Roi 21, 9, je me suis trompé, là j'ai bien fait de regarder. C'est 1 Roi 21, 19. Ainsi tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin, un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Et là on voit que c'est le roi Achad. Le roi Achad. C'était un mauvais roi, il a versé du sang. Le Seigneur dit, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Alléluia. Et là, dans la parole de Dieu, on va regarder encore, 1 Roi 22, 35. 1 Roi 22, 35. Alors là, il y a eu un combat, bien sûr, il faut lire un peu plus haut. Le roi là, s'était déguisé, tout ça. Pardon, le roi là, attends, bougez pas, parce qu'il ne faut pas que je me trompe non plus. Parce que comme tout à l'heure, je me suis aussi trompé de verset. 1 Roi 22, 35, le combat devint acharné. Ce jour-là, le roi fut retenu dans son char, face des Syriens. Il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Le sang de sa blessure coula à l'intérieur du char. Le sang du roi. Et le sang du roi, ça représente le sang du peuple. Parce que, comme on dit, le sang royal, ça veut dire que, pour le monde, le sang royal, comme nous, le sang royal, c'est Christ.
mais pour le peuple, le son du roi représente le peuple. Si on tue le roi, on tue le peuple. C'est son son. Et là, au verset 37, « Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le son d'Achad, et les prostituées s'y baignèrent selon la parole de l'Éternel. » Il a été lavé à Samarie. Samarie, c'était une prostituée, comme on voit dans la parole de Dieu. Eh oui, Samarie. Alléluia. Ésaïe 10, verset 11. On peut regarder aussi pour Samarie dans Osée 8, verset 5-6, Ézéchiel 23, verset 1 à 24. Alléluia. Ézéchiel 16, verset 44, 45, 46, 47. On voit que Samarie était prostituée, alléluia, et que le son d'Achad avait été nettoyé à l'étang de Samarie. Mais cette eau-là ne pouvait pas nettoyer le sang, parce que les prostituées s'y baignèrent. Et un peu comme dans les eaux du monde, les rivières, tout ça, les prostituées y plongent. Alléluia. C'est pour ça que nous voyons les immersions partout. Et le sang n'hérite pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, verset 50. Alléluia. Il faut plutôt être purifié par l'eau de l'esprit. Jean 7, verset 37 à 39. Par la parole, Éphésiens 5, 26, 27, afin que nous soyons sans tache ni ride. Alléluia. Parce que seul le sang de l'agneau nous purifie et nous rachète. Jean 1, verset 29, Apocalypse 5, verset 9. Et qu'on n'est pas dans le char de l'armée de Dieu, et qu'on n'est pas lavé, eh bien, on part en foule dans la maison de la grande prostituée. Jérémie 5, verset 7, qui est une fausse. Mais là, nous voyons que Samarie, les Samaritains, l'étang, ne pouvaient pas nettoyer le son d'Achad, de son péché. Et nous voyons que quand Christ est venu, il y avait là la Samaritaine. La Samaritaine était au puits. Elle voulait de l'eau. Le Seigneur dit, quiconque boit de cette eau, eh bien, aura toujours soif. Mais l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau vive. Donc la Samarie, son étang, ne pouvait rien faire. Mais quand Christ est venu en Samarie, il ne leur a pas donné cette eau à boire, parce qu'il a dit à la Samaritaine, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Mais l'eau que je te donnerai, eh bien, deviendra en toi une source éternelle. Jean 7, 37 à 39. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous voyons que la Samaritaine, eh bien, dans Jean 4, verset 9-10, eh bien, si on lit Jean 4 pour la Samaritaine, on voit qu'elle a été voir les siens, et elle dit, cet homme-là m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ? Là, l'étang de Samarie ne pouvait rien faire, mais là, la Samaritaine, elle a reçu l'eau qui était la véritable, c'était le Christ. Et le Seigneur a dit, tu as plusieurs époux, celui qui est là, il n'est pas le tien. Mais Christ était le véritable époux face à la Samaritaine, car l'Éternel est ton époux. Isaïe 54, verset 5. Et Jésus-Christ, il est l'époux. La parole de Dieu, elle dit, voici l'époux, il est à la porte. Alléluia. Alors regardons dans la parole de Dieu pour la Samaritaine qui était au puits de Jacob, Jean 4, 39 à 40. Jean 4, voilà, c'est tout Jean 4 en fait, on voit pour la Samaritaine. Et on voit que dans Acte 8, 9, 14, alors je vais regarder, Acte 8, 9, 14.
Acte 8, 9, 14. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnait pour un grand personnage important et qui exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Et tous l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. C'est-à-dire la grande prostituée, hein, c'est ça. Ils l'écoutèrent attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle de Dieu et du royaume de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Parce que la parole de Dieu dit que Philippe était descendu, eh bien, à Samarie. Acte 8, verset... on lit Acte 8, verset 1, alléluia, jusqu'à 12. Hein, la Samarie. La Samarie devait recevoir l'eau d'en haut, alléluia. Alors, il est bon d'avoir partagé avec vous encore. J'espère, mes frères et sœurs, que malgré mes répétitions, je donne toujours dans ces choses un sens nouveau. J'espère que la parole de Dieu ne vous lassera pas parce qu'il est bon le Seigneur. Alléluia. Vous savez, il faut me dire plusieurs paroles de Dieu avec répétition. Alléluia. Le temple de l'Éternel, comme disait Jérémie. Alléluia. Parce que c'est le Dieu trois fois saint. Alléluia. Le Père est dans son Saint-Temple, le Fils est dans son Saint-Temple, le Saint-Esprit est dans son Saint-Temple, mais la parole de Dieu, elle dit, un Dieu en tous et parmi tous. Alléluia, nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. Alléluia, 1 Corinthiens 12, 13. Donc Dieu n'est pas trois esprits distincts, mais il est un seul esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Mais je pense que la parole de Dieu, eh bien, ne vous lasse pas. Bien que j'emploie souvent à peu près les mêmes choses dans des sens différents, c'est ainsi que je peux m'exprimer, c'est ainsi que le Seigneur me donne, eh bien, à parler de sa parole. Alléluia. Soyez bénis, soyez enrichis, soyez guidés, que vos yeux soient ouverts pour voir l'armée de l'Éternel. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Alors, l'armée invisible, hein, comme nous voyons dans la parole de Dieu, il fallait pour que le serviteur du prophète, je ne me rappelle plus si c'est Élie ou Élisée, des fois je confonds un peu, mais le Seigneur nous donne toujours à revenir sur les points essentiels, parce que la parole de Dieu, il y a tellement de versets, tellement de choses à se mettre en mémoire, mais c'est le Seigneur qui est ma mémoire, c'est le Seigneur qui est mon soutien et qui me fait parler. Ça veut dire que tout revient à lui, alléluia. Eh bien, on voit que là, sur la montagne, il y avait des chevaux, on pouvait pas on était entouré d'ennemis, mais il y avait des chevaux et des chars invisibles avec le prophète et son serviteur. Alléluia. Alors vous savez, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, la parole vient de Dieu, et si l'on parle ainsi, c'est que Dieu a un plan. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde abondamment. Alléluia. Soyez bénis.